Bonjour et merci de regarder cette vidéo, j'espère que vous avancez à grands pas dans vos projets et que vous prenez toujours autant de plaisir à vouloir réaliser votre rêve. Moi mon rêve c'est de devenir réalisateur et donc en attendant j'ai créé cette chaîne YouTube où je partage avec vous mes courts-métrages, des making-of et aussi j'essaie de vous proposer autant que possible des vidéos à thème. Et donc là j'ai fait une série de 6 vidéos au cours desquelles je reviens sur des films qui ont provoqué chez moi un déclic ou que je prends en référence à chaque fois que je travaille sur un projet de film. Donc soit c'est le film dans sa globalité, soit c'est par rapport à son scénario, soit c'est par rapport au marketing qui tourne autour du film. Et là en l'occurrence aujourd'hui j'avais envie de vous parler de Phone Game parce que pour moi à chaque fois que j'écris un scénario, que je veux écrire un scénario, systématiquement en haut de la page j'écris Phone Game. Parce que pour moi c'est le film parfait d'un point de vue du scénario et d'un point de vue de la production quand on veut faire un film à petit budget et tourner très rapidement. Donc ce qu'il faut savoir c'est que Phone Game reprend le principe du huis clos, donc c'est une personne qui décroche le téléphone et s'il raccroche il se fait tuer par un sniper qui est isolé quelque part dans un immeuble. Et donc déjà juste l'accroche est déjà magnifique, le film il est vendu juste en une phrase, le film est vendu. Et ensuite ils ont créé un principe de huis clos mais en plein air. D'habitude un huis clos on a plutôt tendance à se dire enfermé dans une pièce. Là, lui, son périmètre d'action, c'est le cordon du téléphone. Et en même temps, ils ont tourné le film en 12 jours. Donc c'est un vrai coup de maître, un coup de génie donc, de Joel Schumacher. Qui, donc lui, il a des hauts et des bas. Et autant il va vous faire un Batman complètement à chier, et d'un coup, il va vous sortir Phone Game. En plus, le casting, il est vraiment génial. Bon, là, il y a Colin Farrell, mais il faut savoir qu'à l'époque, il n'est pas connu du tout. Hein. Il vient de faire Tigerland, justement avec Joel Schumacher. Et on a Forest Whitaker, Katie Holmes. Donc il y a quand même des stars hollywoodiennes qui fonctionnent à ce moment-là, qui sont bankable comme on dit. Mais le concept va au-dessus de tout. Et je trouve que le scénario, il est tout simplement... le film dure 1h20, c'est parfait, il n'y a pas de temps mort. Vous regardez le film et vous en prenez plein les yeux tout le temps. C'est hallucinant comme le film il est angoissant et stressant. Et même en connaissant la fin, vous le re-regardez encore avec plaisir. Tellement le jeu d'acteur Colin Farrell il crève l'écran dans ce film là quoi. Et donc pour moi je le prends toujours en référence au niveau du scénario parce qu'il est vraiment parfait. C'est vraiment comme ça que moi j'imagine mon premier film ou mes films en général même. C'est-à-dire que vous avez un lieu, vous avez une continuité, le film est tourné en temps réel on va dire en quelque sorte, et vous avez quelques acteurs, pas tant d'acteurs que ça. Et vous arrivez en 12 jours à boucler un film qui est un vrai, pour moi, c'est un vrai chef-d'œuvre et un vrai coup de maître quoi, à ce niveau-là. C'est vraiment, je vous dis, à chaque fois que j'écris un scénario, c'est un des films que je mets, j'écris en haut, j'écris toujours un ou deux titres de films pour un petit peu pour me motiver et puis avoir à l'esprit ce que j'ai envie de faire. Et je prends systématiquement Phone Game en référence. Donc voilà, je ne pouvais pas ne pas l'inclure, même si c'est un film... je ne veux pas dire que je le regarde régulièrement ou quoi que ce soit, mais c'est toujours un film que j'ai en tête. J'ai même été il y a un site, c'est IMSDB, qui est une base de données de scénarios où j'ai été relire le scénario pour voir comment est-ce que ça avait été goupillé, pour comprendre après comment ils arrivent à mettre en scène. Et c'est un film que j'ai étudié en long, en large et en travers pour comprendre comment réussir son premier film. Et si jamais j'arrive à faire un premier film comme ça, là je serais sur le toit du monde quoi. Et donc du coup j'ai envie de partager ce film là. Je suis un petit peu comment dire, j'exagère un petit peu, mais c'est un film qui provoque chez moi beaucoup de comment dire d'engouement et qui me motive à faire un film quoi. Donc voilà, je vous retrouve, non, je vous retrouve même pas très bientôt, j'allais dire, parce que cette vidéo clôture donc cette série de 6 vidéos. Je reviens sur, j'espère que vous avez regardé, je suis revenu sur Massacre à la tronçonneuse, Eraserhead, Double Impact, j'ai fait Projet Blair Witch, et il y en a encore une dont je ne me souviens plus. Enfin bref, je vous remercie, laissez des commentaires en dessous, n'hésitez pas à partager, et si vous avez... aussi des films comme ça qui vous ont marqué ou des scénarios qui sont super astucieux et vous avez envie d'en faire profiter les autres, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Donc je vous remercie et je vous retrouve très bientôt.